Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêts à vous détruire le cerveau avec des YouTube Shorts? Parce que là c'est l'objectif hein. On va regarder les pires et les meilleurs YouTube Shorts. On va voir si notre cerveau va être brainroté à la fin de la vidéo. Avant que ça commence, il y a que ceux qui ont déjà vu un YouTube Shorts dans leur vie qui ont le droit de mettre un pouce bleu à la vidéo. Normalement vous en avez déjà vu un. On commence directement. Ok, donc là ça met un iPhone dans le petit étang au tétard. Je tiens quand même à dire que pour sauver un téléphone dans ce genre de moment, et moi je me jette dedans, hein, rien à foutre. C'est pas 2-3 petites grenouilles qui vont me faire peur, hein. 2-3 nénuphars. Parce que ça se voyait que sa main, tu vois, le tel il a glissé sans faire exprès, il a fait un backflip. Du coup ça a donné quoi comme rush? En plus y'a rien en dessous. C'est joli. Apaisant de ouf. Par contre, même si je sais que mon iPhone il est waterproof, jamais j'essaye. C'est genre juste dans le doute. Oh l'aura. Ah ok, en gros j'ai capté, donc ça veut dire que si personne suit, tu perds de l'aura. Donc s'il y a quelques personnes qui suivent, déjà t'en gagnes. Tout le monde s'en fout. Et c'est terrible, il y a toujours des gens qui gueulent comme ça dans les stades. Et moi je suis avec eux, tu sais, moi je me dis vas-y c'est le stade. C'est le stade Rennais, on est là pour crier, non? Ah non, il a tout essayé, hein. Non, il n'y a pas à perdre de l'aura comme ça, en vrai de vrai. Je préfère vous en donner. Vous savez quoi? Regardez, je donne un peu d'aura à chaque personne qui regarde la vidéo. Mais pas ceux qui passent dedans, par contre. Ok. Baby Demon. Ah, c'est le truc de Netflix, ça. En vrai, ça, c'est très très stylé. Bon, c'est un peu de la triche, là, par contre, ce qu'ils font pour dessiner. Mais je trouve ça extrêmement cool. Genre, je sais pas comment dire, les graphismes de l'animé. Le style graphique, il est tellement, genre, coréen, mais ça pue la Corée. Ça me donne envie de m'édulcorer. Mais je l'ai pas regardé. Souris, t'as pas d'argent. Et il arrive pas à s'arrêter de sourire. Il a vraiment plus de thunes. C'est ça la blague. Ha! C'est drôle, c'est juste moi qui suis aigri. C'est quoi ça? Arrête s'il te plaît. Mais arrête. Mais arrête, je te dis. Mais t'es bête. Arrête de faire ça. Faut arrêter là. Alors moi c'est pas la blague qui me tabasse, c'est le mec à côté. Parce que ça vous le savez pas mais ça arrive tout le temps. Quand vous regardez des TikTok qui sont dans la rue, est-ce que vous imaginez des fois quand ils sont filmés la tête des gens qui passent mais qui sont pas du tout au courant qu'il y a un TikTok? Parce que du coup moi je les vois comme ça hein. Vraiment je pense que Badzer, il faudrait te mettre tu sais une sécurité enfant. Genre pas plus de 10 minutes d'internet par jour. Parce que là t'es en train de perdre les pédales mon pote. C'est quoi ça? Ce qui me tabasse, c'est que ça n'a aucun sens. Genre la vidéo, elle a zéro sens. Genre ça a commencé avec tellement de brutalité. Oh c'est bon, j'arrête de rigoler, mais ça me fait trop rire. Je vous jure, là c'est mon humour de ouf. C'est tellement abusé. Notre enfant m'a coupé les cheveux, je vais lui péter la gueule. Violent de ouf. Du coup il mange une glace. Et tout le monde se fout de sa gueule parce qu'elle a plus de cheveux. Mais c'est nul, mais c'est nul. Je vous jure, je suis traumatisé. Là, mon cerveau est en train d'être brainrot. Là, je suis pas bien. Un truc que je comprends pas. Qui regarde ça à part moi? Genre concrètement, à part pour juger. Qui regarde ça premier degré? Dessine, anime avec des Oreos. Ok, c'est parti. Ok, c'est possible. Ah gros, ça tue. Parce que ouais, là, ils sont drama avec Oreo anime il y a pas longtemps, là. Enfin, Oreo, Daily Shock. Et du coup, c'est Oreo qui gagne. Moi, tu sais, je vous l'ai toujours dit, hein, je suis team Oreo. Hein. Je suis team Oreo depuis que je suis petit. Genre, quand j'étais à Singapour, je mangeais ça. Quand je suis arrivé en France, bah, j'en mangeais encore. En vrai, si ça marche, c'est incroyable. C'est dur, c'est stylé. Je sais pas, mais ça a l'air dur, non? Genre, c'est quoi comme métier peintre de Oreo? Genre, qui dit je peins avec des Oreos? C'est quoi ce bordel? Le pire, c'est que je suis sûr que ça va être bien. Tu sais, tu peux pas avoir fait une vidéo comme ça, galérer autant, avoir gaspillé autant de nourriture pour même pas faire un truc bien. C'est long. Par contre, la vidéo, elle est longue de ouf, mais je pense que ça va être un bon résultat, je pense, j'espère. Alors? Ok. Ok. Alors le pire c'est que c'est vraiment bien fait. En fait là il a utilisé un peu la technique genre de contraste avec du négatif. Bon là je raconte ça, personne comprend ce que je dis mais c'est pas grave. Les 3 photographes qui regardaient la vidéo ils ont souri et c'est très bien. Ok alors là c'est quoi? Oh non mais c'est encore le truc de K-pop là. Eh je vous jure vous allez hanter mes nuits hein. À chaque fois que je fais un live sur Twitch depuis une semaine, il y a tout le temps des gens qui me disent réagis à ça, réagis au truc de K-pop de Netflix. Et vous avez un problème. Les fans de K-pop, je vous aime, hein. J'étais comme vous avant, mais vous êtes effrayants, vous le savez. Je le sais, vous le savez aussi. Mais on vous aime quand même. Si un jour tu entends l'une de ces 3 sirènes, ta vie est sûrement en danger. Bah, je suis pas prêt, hein. Moi les gars, j'ai des acouphènes, j'entends rien. Donc ça va être un peu compliqué. Moi ma vie elle peut être en danger à tout moment. Numéro 1, modulator.
Ok. Attends, non, parce que là, si c'est pas des trucs fake, ça peut devenir super intéressant de savoir quelles alarmes en France doivent nous mettre en danger. Cette sirène est utilisée pour te prévenir de l'arrivée d'un tsunami ou d'une tornade. Ah ouais. Donc, si tu l'entends, sache que la mort est Ah proche. bah la mort là, elle est carrément proche, hein. Elle vient, elle sprint carrément. Numéro 2, Thunderbolt 1003. Mais ça, c'est Siren Head. C'est un SCP ça. Elle sert à alerter en cas de catastrophe environnementale majeure, de type tremblement de terre, inondation ou encore éruption Ouais volcanique. mais tu vois tout ça, pourquoi on nous l'apprend pas à l'école? Pourquoi à l'école genre on nous apprend pas les différents types d'alarmes? Ça sauverait des vies. Parce que là vas-y, on nous apprend quoi? Les tables de multiplication, super, j'ai une calculette. Attention, même juste se tenir à côté peut être extrêmement dangereux parce qu'elle émet un son de plus de 150 décibels. Et Ah oui. c'est pour te causer des dommages auditifs irréversibles. Ça c'est quand vous écoutez les musiques de Rayton pour la première fois. Genre allez écouter ma musique, vous verrez, vous aurez le même effet. Je te montre la troisième, pense à t'abonner. Ça pourrait littéralement te sauver la vie. Numéro 3, 2T22. Ouah, ça fait bien peur ça hein. Contrairement aux autres, celle-ci tu ne devrais jamais l'entendre. Mais si un jour ça arrive, sache que ce sera le dernier jour de ta vie. Mais attends, mais est-ce que c'est vrai? Parce que si c'est vrai, c'est chaud hein. Cette sirène n'est jamais activée pour un test. Si elle retentit, c'est que ça veut dire une attaque nucléaire a été confirmée et que l'ogive ne peut pas être arrêtée. Alors prépare-toi à rejoindre Tupac. La punchline à la fin, c'était pour m'achever. Tu sais, il s'est senti comme ça quand il l'a enregistré. Prépare-toi à rejoindre Tupac. Yo, genre vraiment, ça m'a tabassé. Mais par contre, très cool le TikTok, très cool. Ah, t'es à la maison? Je viens juste de rentrer. C'est quoi ça? Ta mère est avec toi? Oui, on regarde la télé ensemble. Ne lui dis rien. Dis-moi juste exactement ce qu'elle fait. Elle fixe l'écran. Oh, le Est-ce brain qu'elle rot. saigne? Oh oui, elle a un peu de sang qui coule du nez. Attends, son oreille aussi saigne. Papa, il se passe quoi? Emma, écoute-moi bien. Fais exactement ce que je te dis. Monte dans mon bureau. Pourquoi? Fais-le. Maintenant. Ok. Ouvre le tiroir du haut de mon bureau. C'est quoi ça, papa? Prends le pistolet et verrouille la porte. Quoi? Mais il se passe J'ai eu la même réaction que la fille. Quoi? quoi? Y a un problème avec maman? Je ne sais pas encore. Mais tu restes dans le bureau jusqu'à mon arrivée. Je rentre vite. Papa, pourquoi maman saigne? Ce n'est pas important maintenant. Tu as verrouillé la porte? Attends, mais là, on est en train de entendre une histoire téléphonique entre un père et sa fille. C'est un peu flippant quand même. Hein. Pourtant, explique-moi au moins ce qui se passe. Allison, verrouille la porte. Tout de suite. Ok, c'est fait. Bien. Est-ce que tu as l'arme? Papa, maman monte les escaliers. Ne la laisse pas entrer. Elle pourrait être dangereuse. Elle m'appelle. Elle me demande de lui ouvrir. Ne l'écoute pas. Tu ne peux pas lui faire confiance en ce moment. À l'aide! Elle tape sur la porte. Mais quoi, elle est possédée la mère ou un truc comme ça? Parce que là, elle est en train de taper sur la porte alors qu'elle saigne. Moi, je pensais que la mère était en danger, que c'était le père, le psychopathe, mais apparemment non. Hurle. Elle dit qu'elle va me tuer. Papa, qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu as l'arme? Oui, Enlève la sécurité. Si elle force la porte, tire. mais je peux pas tirer sur maman. Seulement si elle entre de force. J'appelle la police. Je l'ai déjà fait. Ils sont en route. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle a arrêté de taper sur la porte. Reste où tu es. Ça va te paraître bizarre. Mais si tu l'entends fredonner une mélodie étrange, bouge-toi les oreilles. Quoi? Pourquoi? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Fais-le. Pas avant que tu me dises pourquoi. Merde, Allison. Ok, je vais te dire, mais ça va te paraître dingue. Tu peux regarder la partie 2 en cliquant sur partager puis Non, alors je vais pas regarder la partie 2 parce que c'était clairement du brain rot fait par IA. Mais j'étais trop à fond dedans, purée. J'en ai marre, je me fais avoir à chaque fois. Moi, je voulais trop savoir ce qui allait se passer. Je voulais trop savoir ce qui se passait avec la mélodie. Mais de toute façon, en vrai, vraiment, je vous donne un conseil. Est-ce que vous voulez un petit tuto horreur? Je vais vous montrer comment faire peur en 2 secondes. Essayez quand vous allez voir vos potes ou quoi, enfin, sauf si vous voulez les perdre. Vous regardez un peu vers le bas. Vous souriez, mais uniquement avec les bouts, tu vois, avec les bouts des lèvres. Et vous levez un peu les sourcils par moment. Et après, vous chantez. Je vous ai fait peur ou pas? Mais si je vous ai pas fait peur, je suis un peu triste. Et j'ai sûrement perdu la vue. Les meilleurs moments en water slide. Attends, c'est pas là où il se fait emporter avec eux? Ah, je connais trop bien. Ah, je connais trop bien, les gars. Bah oui, je suis un pro de parc aquatique, j'ai fait 10 vidéos dessus, bah oui. Oh, lui, il va se tuer. Aïe, aïe, aïe. Franchement, le pire, c'est qu'il aurait bien pu atterrir. Hein. Il avait le temps. Ça, on dirait juste du caca aux toilettes, hein. Vraiment, regardez. Plouf. Il a même pas eu la bouée. Attends, mais ça c'est le plus petit toboggan aquatique que j'ai vu. Bah attendez, moi je rentre là-dedans, je me casse le dos. Hein. Ok, celui-là était très drôle. Ça c'était le meilleur. Ah, il veut plus le faire. Il veut plus le faire. Il veut plus le faire. Après, je vous rassure, je crois il va bien. Enfin, j'en sais rien en vrai, j'en ai aucune idée, je le connais pas. Vous ne connaissez pas la profondeur des océans. Si, je la connais, 40 cm. Non, je plaisante. En fait, la plupart d'entre vous se baignent sans réaliser ce que vous avez sous les pieds. Alors aujourd'hui, Bah, y a je vais rien. vous faire comprendre à quel point l'océan est immensément profond et à quel point on n'a aucune idée de ce qui se trouve là-bas. On commence gentiment avec 40 mètres de profondeur. Toutes les images que je vous montre ont été filmées dans ces eaux-là et on peut voir qu'il y a beaucoup de vie et de lumière. C'est Ouais. la distance maximum C'est à trop laquelle beau. les plongeurs en bouteille vont pouvoir aller. Et pour
vous donner un indice sur ce qui nous attend dans la vidéo, il faut bien comprendre que 99% de la biomasse vivante des océans est concentrée dans les 200 premiers mètres. Mais on change tout de suite de niveau et nous passons à 500 mètres. Il s'agit de la distance à laquelle plongent les baleines, dont rien de moins qu'un animal de 170 tonnes. C'est également à ce niveau que s'arrêtent les sous-marins nucléaires. Car oui, même si ça n'est rien par rapport à ce qui nous attend, 500 mètres c'est déjà extrêmement profond. Je sais pas, en fait, je réalise pas parce que pour moi, j'ai l'impression que 500 mètres, c'est pas tellement que ça. Mais je pense que c'est juste moi dans ma tête, tu vois. J'ai vraiment un problème avec les distances, tu vois. Tu me dis par exemple, on fait 3 km, je me dis, oh, mais c'est tranquille, 3 km, ça dure 20 minutes. Alors que pas du tout. Bien qu'en termes de pression, c'est comme si un ours polaire pesait de tout son poids sur une pièce de 20 centimes. Et comme nous sommes toujours très loin de la profondeur maximale jamais enregistrée, nous allons directement nous déplacer à 1000 mètres de profondeur. Ah, est-ce que c'est là où on voit les poissons un peu bizarres? C'est les poissons que tu vois que dans les films d'horreur. Ceux avec des lanternes là sur le front. Parce qu'une couille sur le front, c'est un dindon. La première chose que vous allez remarquer, c'est que les images sont bien plus rares. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de lumière, nous sommes dans le noir absolu. Et ça doit être tellement stylé. Tu sais, t'es dans le noir absolu, t'as juste une grosse light devant toi et tu découvres le fond des océans, tu découvres des nouvelles espèces. Et c'est à chaque seconde, il peut se passer une très grosse dinguerie. C'est incroyable. Évidemment, si tu ne mettrais ne serait-ce qu'un orteil là-bas, tu serais instantanément tué par la pression et on ne retrouverait rien. Ouais, c'est ça. En revanche, ce que tu peux retrouver dans ces eaux, ce sont des calamars géants. Car à cause de la pression et de l'environnement extrêmement hostile, la plupart des créatures connues sont atteintes de gigantisme. Donc elles font des tailles démesurées afin de se protéger contre les prédateurs. Et quand je parle de gigantisme, il faut bien comprendre que le spécimen de calamar géant remonté le plus gros faisait pas moins de 750 kg pour 14 mètres de long et avait des espèces de lames de rasoir le long des tentacules. Mais en fait, là-bas, c'est le ghetto, quoi. C'est le 9-2, 9-3. C'est le mec, il a rien compris. On peut le dire, hein. C'est là-bas où se passent les choses sombres. Littéralement. Genre, ils se battent dans le noir. C'est tellement des malades. On descend encore de quelques centaines de mètres, nous pénétrons dans le territoire du calamar vampire. Il s'agit d'une créature bien flippante qui possède un sang couleur bleu foncé et qui se nourrit de neige marine. Ses bras possèdent des photophores, ce qui signifie qu'il est capable de projeter des nuages de lumière bleue dans les profondeurs. Et pourtant, malgré toutes ces créatures incroyables, nous ne sommes qu'à 10% de notre voyage. Mais rassurez-vous, la partie 2 est déjà disponible sur mon profil. Et bah ça, c'est du contenu intéressant. Si tout ce qu'il dit est vrai, et je pense qu'une partie l'est quand même, parce que moi j'ai pas mal plongé dans ma vie, donc je peux témoigner un peu, mais en vrai de vrai, ça c'est du contenu intéressant. Je vous dis, sur Shorts, en vrai il faut chercher, mais il y a des trucs bien, c'est juste faut chercher. Oh, monsieur, vous voulez vous asseoir? Oh non, non, c'est gentil, jeune homme, je descends dans pas longtemps. Non mais... Ça me tabasse parce qu'on va vraiment regarder un truc drôle, juste après avoir regardé un truc ultra sérieux sur les océans, alors que là, tu vois, déjà je vois le Bob l'éponge là dans le fond, genre déjà tu vois, ça donne la couleur de la vidéo. Asseyez-vous, je vous en prie, ça me dérange pas. Non, non, c'est gentil, restez assis, jeune homme. Ah bah non, non, je vais pas m'asseoir. Mais si, asseyez-vous, j'ai encore suffisamment de vigueur pour pouvoir rester debout pendant quelques arrêts. Mais enfin, jeune homme, laissez votre place au monsieur. Non, mais le monsieur vient de me dire que ça allait. Mais enfin, c'est la moindre des choses de laisser sa place à une personne âgée, jeune homme. Non, mais je sais, mais justement, le monsieur... On ne vous a donc rien appris. Mais si, mais le monsieur a dit que... Où est-ce que vous allez, monsieur? Au bout de la ligne. Quoi? Mais enfin, laissez-lui la place. Mais vous aviez dit que vous descendiez dans pas longtemps. Bah oui, vous savez, de mon temps, il n'y avait pas de métro, on y marchait jusque là-bas. Alors le temps, c'est... Mais asseyez-vous, monsieur. Vous insinuez que je ne suis plus capable de tenir debout, jeune homme? Mais pas du tout, mais si vous allez au bout de la ligne... Jeune homme, vous n'avez aucune éducation. Eh, en vrai, moi, dans ce genre de moment, c'est très clair, je me lève et je me barre. Il y a qu'une embrouille, c'est que là, pour la mettre sur le mec en bleu, c'est trop relou. Genre laissez-le tranquille. Je suis en train de laisser ma place au monsieur là, donc foutez-moi la paix. L'impolitesse. Non mais les gens comme ça qui comprennent rien, hein, je les déteste. L'impolitesse. Vous avez qu'à laisser votre place, vous, madame? Je suis enceinte. Évidemment. Je ne suis pas encore dans un cercueil. Asseyez-vous, monsieur. Jamais. En vrai, moi, j'aime bien le monsieur. Jamais. Le vieux, c'est le meilleur. Lui, au moins, c'est un guerrier. C'est lui la place. Asseyez-vous. Asseyez-vous, vous. Levez-vous, vous. Je suis déjà debout. Prenez la place. Laissez la place. Ça n'a aucun sens, j'adore. Cédez ma place. Gardez votre place. Cédez votre place. Moi, je pense, à ce moment-là, tu vois, ton cerveau, tu sais, il y a deux hémisphères dans le cerveau, c'est les deux qui commencent à se battre. Hein. Parce que là, personne n'a rien compris, et moi aussi. Salamandre géante imite les pleurs des bébés humains à la perfection. Ah ouais? Et c'est terrifiant. Oh non, est-ce qu'elle limite les pleurs des bébés humains pour que des humains viennent voir s'il y a un bébé qui a un problème et ils les mangent? Est-ce que j'ai pas déjà résumé tout le TikTok? On va voir. Vous faire écouter et vous allez voir, c'est une dinguerie. Surtout que c'est des animaux qui ont pas évolué depuis 170 millions d'années. Et vous allez le voir, ils sont incroyables. Pour ceux qui les connaissent pas, je vous présente les salamandres géantes de Chine qui peuvent atteindre les 1m80 de long pour 65 kg et qui peuvent vivre jusqu'à plus de 200 ans dans les cas les plus rares. Même si généralement on est plus proche des 80-90 ans. Elles respirent par la peau. Et j'ai rien à dire depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder. Genre, je suis captivé, je sais pas pourquoi, parce qu'il est en train de dire. Passer des mois sans manger et se retrouver uniquement dans des endroits très spécifiques de Chine, ce
qui a rapidement mis Il fait trop en peur. danger d'extinction ces amphibiens totalement inoffensifs. En vrai, ils font peur alors qu'ils sont chill. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est la version water des dragons de Komodo. En plus qu'il y a un énorme trafic illégal de salamandres mortes, soi-disant parce qu'elles auraient des bénéfices médicinaux, etc. Alors Mais est-ce que c'est vrai? évidemment, c'est totalement faux. Bah c'est faux, voilà, on a eu la réponse rapidement. J'aime bien quand les choses sont bien faites. Et juste avant de vous faire entendre leur cri qui est ultra spécial, il faut aussi que je vous montre ça. Ces sortes de C'est trucs quoi qui ressemblent à des grappes de raisin transparents. C'est les œufs! C'est en fait les œufs des salamandres géantes qui sont pondus par centaines en même temps. Ça a l'air trop bon par contre. Qui mettent environ 1 mois à éclore pour laisser naître ces Waouh. bébés En salamandres. vrai, attends, 1 mois à éclore pour un bébé comme ça, tu le vois dedans, c'est trop incroyable. Leur bruit qui est ultra impressionnant et qui provient de l'expiration de l'air de leurs poumons et pas de leurs cordes vocales, tout simplement parce qu'elles en ont pas. Ah ouais, on dirait vraiment un bébé. C'est abusé, attends, mais on a découvert des trucs. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que ce soir, on va dormir moins con? Mais oui. Ce gros chat tout fluffy qui utilise sa queue comme presse-pied a la pire technique de défense du monde. Je vous C'est quoi? présente le chat de palace. Oh, le chat de palace, ça se voit, tu vois, c'est pas un chat de gouttière. Ça se voit, c'est un chat purasse qui vaut bien de l'argent. Petite boulette de poil qui vit au Tibet, Mongolie ou encore en Sibérie, là où il fait moins 50 degrés. Ça se voit, tu l'achètes, tu sais, il vaut 50 000 euros. Genre de température, ils sont équipés d'une fourrure ultra dense avec plus Oh. de 9000 poils par centimètre carré. Enfin, je suis désolé, mais mon ancien chat, je sais pas si vous vous souvenez de mon chat Morty, bah il était beaucoup plus gros et beaucoup plus balèze. Donc commence pas à faire le chat de palace, Morty il te fout droit. Ils ont quand même froid aux pattes et ils les gardent au chaud comme ça. Avec leur tête de vieux grincheux, ces boules de poils sont réputées comme étant des chasseurs, mais des chasseurs vraiment pas ouf. Déjà, ils font partie des félins les plus lents du monde, ce qui leur facilite pas la tâche. Du coup, ils ont des techniques assez avancées pour pas se faire repérer, comme cligner ultra lentement des yeux. Mais c'est nul en fait, on dirait un mix entre un chat, un paresseux et moi. Et tout doucement, ce qui fait rebondir le cul tout mou. Et enfin, espérer surprendre un oiseau ou une souris. Et je vais vous donner leur super technique de défense, mais juste avant, pour les fans de chats, je suis désolé de vous décevoir, mais vous pourrez pas en avoir un chez vous. Pourquoi? Les chats de palace ont l'un des pires systèmes immunitaires du monde et n'importe quelle petite maladie peut les fuir. Mais c'est vraiment des chats nuls. En fait c'est des chats palace, mais c'est des chats ramasses plutôt. Le chat il a aucun buff, aucune expérience, aucun boost. Vraiment il est nul en chasse, il se prend toutes les maladies, c'est même pas le plus beau. À Genre... cause de ça, ils sont en voie d'extinction, mais bon, de toute façon, même si t'avais pu en avoir un chez toi, sache que sa principale technique de défense, c'est qu'il pue du cul de fou. Mais non. L'odeur horrible repousse littéralement ses ennemis, mais ça le force aussi à chasser assez rapidement, parce que sinon ses proies le sentent littéralement venir. Et si t'aimes les animaux... Mais attends mais c'est une dinguerie quand même. Je connaissais pas ce chat, j'avais envie de l'adopter, maintenant moins. Dans la liste des animaux qui méritent leur beauty privilege, il faut qu'on parle du beluga qui a des Pourquoi comportements tellement gentils dans la nature qu'ils peuvent vous tuer, mais avec tendresse. Quoi? Déjà, cette espèce de guimauve mouillé est le cousin du plus grand psychopathe des océans, j'ai nommé Rayton, ah non. le dauphin. Cependant, même s'ils sont de la même famille, ils ne sont pas semblables, car le beluga, lui, est plein de bonnes intentions. En vrai, avec le recul, plus le temps passe, plus je me dis que les dauphins là, ils ont quand même l'air bien bizarres. Genre avec leurs dents et tout, leur long museau, je sais pas, c'est un peu chelou. Exemple, cette espèce de coussin doux et moelleux qu'ils ont sur le front leur sert à amplifier les sons qu'ils produisent sous l'eau, car les belugas adorent chanter. Ils chantent tout le temps et c'est loin d'être la chose la plus mignonne qu'ils font dans l'eau. C'est moi en fait, je suis un beluga. Par exemple, quand le dauphin s'ennuie, il va tuer quelqu'un puis copuler avec son cadavre. Tout va bien, c'est des dauphins, tout va bien, je vous avais dit de vous méfier. Moi j'ai jamais été team dauphin, moi je préfère les requins, parce que eux tu vois s'ils te bouffent, ils le font avec bon sens. Alors que quand le beluga s'ennuie, il va s'amuser à faire des bulles. Les scientifiques ont même découvert qu'ils faisaient des bulles différentes en fonction de leurs émotions. Des Quoi? bulles de joie, des bulles d'amour et des bulles de tristesse. Bien que ce doudou aquatique fasse presque la taille d'une orque, ils sont Oh, il joue à la très balle. amicaux et curieux avec les autres espèces. Et ils sont si affectueux que s'ils voient un bébé d'une autre espèce tout seul, ils vont l'adopter. Cela se produit même assez régulièrement avec les espèces qui leur ressemblent, comme les dromadaires. Quoi? Attends, non, mais n'importe quoi. Comment la baleine là, elle peut gérer un dromadaire? Ils sont même pas sur le même socle. Genre c'est pas possible. Est-ce que vous pensez que les poissons savent que les dromadaires existent? Pensez-y. Et est-ce que les dromadaires savent que les requins marteaux existent? Bah je sais pas non plus. Quand Moto va entendre que son meilleur ami a eu un accident à peine 15 minutes de route, il va sans hésiter une seconde foncer, craignant le pire. Et Bah voici oui. le moment exact, quand il va découvrir si son ami a survécu l'accident. Donc là on va le voir en fait. On va voir si l'ami il a survécu à l'accident. Il est à Waze et tout. Il est à fond hein. En fait le problème dans ce genre de moment c'est que tu sais quand t'es sous l'émotion et que tu conduis, tu peux conduire 2 fois plus dangereusement que de base. Et au final bah il peut y avoir 2 accidents au lieu d'1. Donc faut conduire vite mais pas trop. Mais dans le moment t'as trop envie de tout donner en fait. C'est déjà arrivé à des potes à moi ça. Mais du coup il se passe quoi? Il est où? Parce que là il va tellement vite qu'il peut le rater hein.
Ah, il est là. Ah oui, donc il y a vraiment un accident. J'espère en tout cas qu'il va bien. Au moins il marchait, tu vois, donc je pense que ça devrait aller. Mais waouh, en vrai c'est trop d'émotions. Faites attention sur la route, hein. Je dis ça, vas-y, c'est un peu bateau, mais en vrai il y a tellement de gens, ils font pas attention, même en trotte, hein. Faites attention aussi, hein. Parce qu'un accident c'est tellement vite arrivé, on n'a pas envie de vous perdre. Vous êtes trop beaux là, les abonnés. Personne n'a envie de vous perdre, ok? Ne faites pas les cons. Waouh, c'est quoi ça? Et après il se taille avec ses grosses fesses de gorille. Cheese. Ok, ça c'est la meilleure vidéo qu'on ait vue aujourd'hui, je veux rien savoir. D'ailleurs, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que j'ai retrouvé quelque chose. La liste des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi à la chaîne maintenant et active la cloche pour passer dans la prochaine vidéo et devenir un raton laveur. Attends, il va lancer une brioche. Regardez, il essaie d'attraper lui là en mode, c'est moi, donne-la moi, donne-la moi. Oh la haine qu'il a. Il s'est fait grailler sa brioche. Why are you still here? Go away. Elle veut pas se barrer, hein. Elle a juste sauté. C'est la première fois que je vois un oiseau qui a la flemme de voler. Ah bah là, il fallait quand même le faire, hein. Moi, si je pouvais voler, je le ferais tout le temps. Il lui a fait peur en mode, tu te fous de ma gueule. Je sais pas si les animaux, tu sais, ils comprennent quand on essaie d'imiter leurs cris. Et tu sais, eux, ils nous jugent de ouf. Des fois, quand un chien, il m'aboie dessus, moi, je lui aboie aussi dessus, tu vois. Mais je sais pas s'il me prend pour un con. Je pense que tout me prend pour un con. C'est des bonhommes, hein. Oh, il est trop mignon. C'est un petit crabe tout mignon. Il a fait peur d'un coup, tu sais. Ses yeux, ils sont passés de kawaii à destructeur. Ce mec s'apprête à découvrir que sa copine a supprimé son compte NBA 2K qui était valorisé à plus de 400 000 €. Qui a un compte 2K à 400 000 €? Alors, je veux bien croire qu'il y a des gens qui achètent des skins, mais je connais aucune personne qui a dépensé plus de, allez, 3 000 € dans des skins. Je connais par contre des gens qui ont dépensé 2-3 000 €, ouais, largement. Mais il faut doser quand même. 400 000 €, gros, t'as acheté quoi, une balle de basket en or? Voici sa réaction quand il va le voir. Mais c'est possible ça, les gars? Ceux qui jouent à 2K dans les commentaires, dites-moi. C'est possible en vrai? Ah mais après elle s'appelait Karen. Ah bah si c'est une Karen, c'était un peu normal qu'elle fasse n'importe quoi. C'est dans son job. C'est vraiment un enfant. Vas-y, prenez tous mes joueurs, Karen. Ah, la vraie question c'est pourquoi la meuf a fait ça? À part si par exemple son copain l'a trompé, tu sais, c'est un moyen de lui faire du mal. Pourquoi tu ferais ça à ton mec, genre? Enfin, pourquoi tu voudrais lui faire du mal comme ça? C'est pas logique. Si c'est juste pour une vidéo, en vrai, ça se fait pas. En vrai, c'est juste pour ça. Fallait pas m'ignorer. Ah ouais, c'est fini. La relation est terminée. Après, le gars, je pense que c'est un streamer parce que déjà il est marqué Pretty Boy Fredo, donc je pense que c'est son pseudo. Et je pense qu'il est connu. Mais là, ouais, ça fait mal au cœur, hein. Faut voir ça. Moi, j'aime pas voir les gens méchants. J'aime pas quand les gens ils sont vénères. Ça sert à rien, les gars. Soyez plus chill. Mais par contre, la meuf, c'est une grosse bouffonne, hein. Je valide pas du tout les comptes. 13 et pourtant, c'est même pas un chat noir. Il m'a fallu 23 ans pour comprendre que ce cochon croyait que l'homme était son ami. C'est tellement du brain rot. Là, on va le regarder la vidéo, hein. Mais je vous jure, c'est du brain rot. Sa grande surprise, il voulait le tuer. Je vous laisse regarder pour comprendre. Attendez juste 2 secondes. Donc là, on est en train d'expliquer pourquoi un fermier veut tuer un cochon. Mais le cochon, il sait pourquoi le fermier est pote avec lui? On sait tout ce qui va se passer. Je pense à toi, je pense à nous deux, mes sentiments en silencieux, mon cœur blessé fait ses. Donc là, en fait, on voit juste le mec, il est en train de le nourrir. T'es le nuage de mon soleil. Et là, il découvre. Il saute. Ah, il voulait voler comme un oiseau. Mais il a pas réussi. En fait, il veut juste s'enfuir. En fait, il a compris que le fermier veut le tuer, mais le fermier, il a pas encore compris que le cochon savait. Donc là, actuellement, le cochon, il tente tout pour partir. Ah, ça peut marcher ça, ouais. Ah ouais, non, il a vraiment pas de chance, hein. Il va faire quoi? C'est un malade. Qui a donné une roquette au cochon, déjà? Genre, d'où il l'a chopé? Sur Amazon? En fait, t'es comme une fleur, ouais, tu m'as fané, t'étais la plus belle à mes yeux, mais tu m'as mis sur le côté. N'oublie pas que si je t'ai quitté, c'est parce que t'as tout faux. Attends, mais c'est super triste. Il a dû mourir pour qu'on le laisse tranquille. Est-ce que vous imaginez la dinguerie? En vrai, je trouve ça vraiment triste pour le coup. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il va nous faire, lui? Les vidéos asiatiques, c'est toujours les meilleures. Mais oui. C'est quoi? C'est genre du parcours. Ah non, mec, c'est des trolls de parcours, ça me tabasse. Après, elle avait juste raté en soi, hein. Marcher sur l'eau. Ok. Franchement, je comprends pas le... Mais elle est trop forte. Mais c'est tous des ninjas là-bas. C'est une singerie. Mais ils ont... Je comprends pas comment ils font en fait. Ah bah ça va, c'est des US. Mais en fait, c'est juste des gens qui sont trop forts quoi. Le mec, il glisse.
Ça va, même moi je sais le faire. Hein. Sans tomber à la fin. Ah ouais, mais... Là, je peux rien dire, ils ont trop de flow. Carrément, ils volent la rose d'un couple. Ça se trouve, le couple, depuis, il est brisé, tu vois. La meuf, elle est partie avec le runner et c'est tout. Waouh. Parce qu'il faut quand même avoir des balls énormes pour se lancer dans ce genre de truc, hein. Ça veut dire que là, tu te rates, c'est fini. T'as une chance sur 2, c'est cuit. Ah, ils ont trop de confiance en eux, hein. Franchement, trop fort, les gars. J'ai rien à dire. Si vous avez aimé cette vidéo, j'ai réagi à plein de YouTube Shorts et vous voulez un épisode 2, ou plutôt un épisode 999, parce que qu'est-ce qu'on en a fait des épisodes quand même. Donc si vous voulez un épisode 2, dites-le en commentaire. Abonnez-vous maintenant pour devenir des ratons laveurs. Regardez mes autres vidéos qui sont juste là et on se retrouve dans quelques jours pour la suite. C'était Rayton. Restez vous-même, c'est là où vous êtes les meilleurs. Ciao.